Voilà, nous avons loué le Seigneur et pour le louer de la meilleure façon possible, le meilleur moyen de le louer comme il faut, c'est de le connaître. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons continuer à suivre les traces du Seigneur Jésus qui partit de la Judée où il baptisait et remonta en Galilée et sur son chemin rencontra la femme de Samarie. Nous sommes donc dans le chapitre de Jean, au chapitre 4, les versets 1 au verset 15. Jésus et la femme de Samarie. Alors, j'ai pas l'habitude de raconter mes problèmes du haut de la chair, mais c'est pas un secret. Beaucoup de personnes le savent. J'ai un problème de colique néphrétique, c'est-à-dire que j'ai des crises dues à des calculs rénaux. Euh, Bien sûr, j'ai cherché à savoir ce qui déclenchait ces crises. Et bien qu'apparemment en 2025, il y a des examens plus poussés que par le passé qui permettent de détecter à peu près quel est le problème, qu'est-ce qui déclenche les crises, au départ, les docteurs n'avaient aucune idée. Ils ne pouvaient pas me dire. Ils me disaient ça peut être tout et n'importe quoi. Mais le coupable qui avait l'air le plus probable était ma consommation d'eau minérale. Je consomme beaucoup d'eau, je bois entre 1 litre et 2 litres d'eau par jour et en 10 ans, j'ai bu la même eau minérale tous les jours. 1 à 2 litres par jour et donc les docteurs vont vous conseiller de changer vos marques d'eau, que ce soit l'eau minérale, l'eau à boire ou l'eau gazeuse, pour la simple raison qu'elles ont toute une composition chimique et que ces minéraux donc vont s'emmagasiner dans vos reins, créant éventuellement des calculs. Donc c'est pour ça qu'un docteur vous dira changez régulièrement de marque d'eau lorsque vous achetez de l'eau. Alors oui, je suis une personne qui boit beaucoup. Évitez tout ce qui est sucré, d'ailleurs, chimique, avec des additifs, colorants, alcoolisés. C'est extrêmement important pour votre santé, parce que n'oublions pas que notre corps est composé à 70% d'eau. Donc si nous négligeons cela, nous négligeons une partie importante de notre corps. Mais toute cette introduction est pour souligner combien boire est important. Et vous connaissez tous les dangers de la déshydratation, particulièrement en ce moment de canicule. Et ils nous le répètent à la télé tous les jours. C'est pour cette raison qu'une des personnes dont le Nouveau Testament nous parle est une femme assoiffée. Parce que boire est important, boire est quelque chose que nous faisons tous, et nous rencontrons là une situation extrêmement normale, une femme qui a soif. Et le récit de cette rencontre se trouve dans l'évangile de Jean et fait donc suite à la rencontre de Jésus avec Nicodème, dont nous avions parlé, puis à la dispute avec les disciples de Jean le Baptiste et Jésus concernant le baptême. Nous sommes au 4e chapitre de ce livre que je vous disais. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 15, parce que c'est un long chapitre. Nous n'allons donc pas lire tout le chapitre, vous pourrez finir la lecture chez vous. Nous allons lire la partie qui nous intéresse ce matin, qui est peut-être la plus importante. Si quelqu'un veut bien lire Jean chapitre 4, les versets 1 à 15, s'il vous plaît. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains.
Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Merci pour cette lecture de la parole de notre Dieu. Sa parole est éternelle et nous la respectons comme parole de Dieu. Bienvenue. Je vous invite. Please, prenez place. Je vous invite à la prière. Dieu de grâce, nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Par ton esprit, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole, afin que nous puissions entendre ta vérité, être transformés par ta grâce et vivre selon ta volonté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bienvenue. Nous allons donc ce matin parler de ce passage de Jésus qui rencontre cette femme en Samarie et de cette interaction. La semaine dernière, nous disions que Jésus baptisait en Judée et ses disciples donc ont eu un différend avec les disciples de Jean le Baptiste. Et c'était parce que Jésus commençait à avoir un grand succès et les disciples de Jean vont voir Jean et lui disent « Regarde, tout le monde va le voir. Tout le monde va voir ce Jésus. Il te pique ton business en fait. Il te prend tes affaires. » Et bien sûr, Jean dit « Il faut que je diminue pour qu'il puisse croître » puisque le ministère de Jean le Baptiste se terminait à ce moment-là. Et que le ministère de Jésus commençait. C'est pour ça que tout le monde venait vers Jésus, mais cette popularité croissante est arrivée aux oreilles des pharisiens, qui n'est pas quelque chose qui leur plaisait particulièrement. Les pharisiens, donc, qui étaient au culte la semaine dernière apparemment, puisqu'ils ont entendu la nouvelle, ont commencé à parler de cette popularité croissante de Jésus. Ils avaient entendu dire que Jésus baptisait beaucoup de monde, bien que Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples, et que cela aurait pu devenir un problème du fait qu'il commençait à détourner certains juifs de ce que le Sanhédrin, les Juifs, considéraient la foi juive. Et Jésus détournait les gens de cette foi juive pure. Alors pour éviter les ennuis, Jésus quitte donc la Judée et retourne en Galilée. Mais pour cela, il doit traverser la Samarie. Donc vous avez ici la ville, c'est écrit en haut à gauche, de Sichar ou de Sychar, que l'on appelle aujourd'hui Ascar. C'est à Samarie, c'est la Samarie en 2025. Donc il arriva dans une ville de Samarie, appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Si vous ne partez pas en vacances cette année, ne vous inquiétez pas, nous allons voyager ensemble un petit moment. Cette ville est probablement identifiée au village moderne d'Ascar, situé sur l'épaule du mont Ebal. C'est des endroits que vous connaissez peut-être de l'Ancien Testament, en face du mont Garizim, où c'est qu'il y a eu l'échange de bénédictions et de malédictions. Le mont Garizim et le mont Ebal dans l'Ancien Testament. Il y a eu d'un mont à l'autre, il s'échangeait des bénédictions et des malédictions. Alors il y a une ligne de tradition continue qui identifie le puits de Jacob comme étant situé à environ 1 kilomètre au sud de cette ville d'Ascar. Là
se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord de ce puits. C'était environ la 6e heure. Et Jean utilisait l'heure romaine dans son récit, qui commençait à être compté à partir de midi. Donc, il est maintenant environ 18 heures. Et Jésus a marché toute la journée. Vous allez voir la carte après, c'est une longue marche. Et il est 18 heures, il est fatigué, il a soif. Il est possible que dans certaines Bibles, le mot puits soit traduit par fontaine. L'emplacement précis du puits de Jacob a été fixé par une tradition ferme par les Juifs, mais aussi par les Samaritains, les musulmans et les chrétiens. Donc c'est un consensus entre les différentes religions. Et il se trouve aujourd'hui à l'ombre d'une crypte, de la crypte d'une église orthodoxe inachevée. Vous avez sur cette diapositive donc le puits en 1920 et le puits en 2025. Vous remarquez que c'est souterrain. Parce que nous avons dit que le mot pouvait être traduit par fontaine. Donc en 1920, le puits ressemblait à l'image de gauche. Et aujourd'hui, ils ont construit une chapelle orthodoxe. Ils voulaient construire une église qui n'est pas encore achevée. Mais donc dans cette crypte, c'est le puits de Jacob. C'est un endroit touristique. Alors, le terme utilisé dans le texte pour puits peut désigner une source vive, tandis que dans les versets 11 et 12, Jean emploie un autre terme qui est le mot exact en grec pour puits. Donc une fois il dit le mot puits et une fois il dit le mot fontaine, ce qui peut signifier citerne ou puits creusé, parce qu'on sait qu'il est difficile parfois de traduire exactement, indiquant que les puits étaient à la fois creusés et alimentés par une source souterraine. Et cette source est encore active aujourd'hui. Vous pouvez le voir sur l'image de 2025. Comme nous l'expliquions lors de l'étude biblique, pour justifier le fait qu'il y ait 2 nettoyages du temple, à ce moment-là, nous avions dit que Jésus venait du nord du pays et est en train de se rendre dans le sud du pays. Et c'est pour ça qu'il y a 2 nettoyages du temple. Il y en a un quand il arrive du nord et l'autre quand il est dans le sud. C'est une des raisons qui nous permet de déduire cela. Alors, nous avons dit que Jésus a longuement marché et il s'assoit au bord de ce puits. Suite à ce que nous avons dit concernant le puits, il ressemblait donc probablement à cela à l'époque. Voilà le puits de Jacob à l'époque biblique. Alors vous pouvez distinguer l'entrée dans le coin à droite, parce que le puits donc c'était ce trou et vous descendiez dans l'entrée et vous arriviez dans la crypte qui était donc un puits alimenté par une source d'eau courante en dessous. Pour aller puiser l'eau courante donc de la rivière souterraine, à l'intérieur de laquelle fut construite la chapelle orthodoxe que vous avez vue plus tôt sur la diapo antérieure. C'est intéressant comme lorsque l'on recherche les détails, cela peut changer la perception que l'on a de l'histoire que nous nous sommes fait dans notre imagination. Parce que je pense que lorsque l'on lit cette histoire, on ne s'imagine pas ça. On s'imagine un puits en pierre. D'ailleurs, il est dit Jésus s'assit au bord du puits, mais il n'est pas dit qu'il est descendu dedans, et il y avait sûrement une construction de pierre pour entourer l'endroit où on allait chercher l'eau. Alors c'est à ce moment que la femme samaritaine vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville acheter de la nourriture. Et ce que j'apprécie dans certains récits bibliques, c'est leur concision et leur rapidité d'exécution. Cela présente des avantages et des inconvénients. L'un d'eux est qu'il faut en quelque sorte combler les vides et lire
entre les lignes pour saisir les portées existentielles de ce qui se passe ici. Cela commence par savoir qu'il était inhabituel pour une femme de venir seule à ce puits à cette heure-là. Nous sommes maintenant le soir, il commence à faire sombre, cette femme vient toute seule au puits. Même aujourd'hui, ce serait pas normal dans le sens où elle se met en danger, juste pour cette raison. Mais il y a d'autres raisons pour cela, et nous allons voir pourquoi. La plupart des femmes du village venaient tôt le matin chercher leur réserve d'eau. Et c'est aussi parce qu'il fait plus frais. C'est pour ça qu'on coupe le gazon à 8 heures et pas à 15 heures en ce moment. Mais cette femme avait une mauvaise réputation. Nous apprenons plus loin dans le chapitre 4 qu'elle a plusieurs maris et que son mode de vie était jugé illicite par ses voisins. Elle était en réalité rejetée par le reste de la communauté. Cette femme était une paria, une exclue de la société de son époque. Ainsi, cette simple coutume pour leurs besoins quotidiens, cette simple coutume des habitants de Sychar, qui consistait à se rendre au puits pendant la journée pour puiser de l'eau, ne lui était pas accordée de la manière habituelle, mais elle en était exclue. Si nous nous mettons dans le contexte de l'époque, c'était un petit peu le lieu où les femmes prenaient leur café le matin et se retrouvaient pour papoter. Elle n'était pas acceptée dans le groupe. Et puis il y avait des raisons pour cela. Le texte nous dit qu'elle avait quand même 7 maris. Et j'imagine que certaines femmes n'appréciaient pas forcément le regard de cette dame sur leur mari. Mais cette femme donc arrive plus tard dans la journée. Alors c'est une journée chaude et difficile. Jésus lui-même est en voyage et la façon de faire de Jésus est extraordinaire. Cette histoire est presque un post-scriptum, comme on dit, où on nous explique ce que Jésus fait pendant son voyage de la Judée à la Galilée. On a ce voyage et puis c'est comme si on avait cette petite histoire, cette petite anecdote mise dans le coin. Dans un minuscule territoire de Palestine, cette petite bande de terre qui borde la Méditerranée et dont nous préférerions en oublier l'actualité, mais surtout, nous ne voulons pas oublier de prier. Voilà donc l'itinéraire de Jésus. Il est parti de Judée, ce sont les flèches rouges, il est arrivé à Sychar et puis il est remonté en Galilée. Alors il est aussi important finalement de se demander ce que Jésus, un juif, faisait en Samarie. J'ai bien dit Jésus, un juif, faisait en Samarie. La Galilée se trouve au nord, comme vous le voyez, et la Judée, où se trouve Jérusalem, au sud. La Samarie constituait la zone tampon entre la Galilée et la Judée. Durant la période intertestamentaire, les relations entre le peuple juif et les Samaritains devinrent si tendues que la haine et l'animosité se développèrent entre ces deux groupes, à tel point que dans le Nouveau Testament, cette Samaritaine dit à Jésus: les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ils n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il était d'usage que si un Juif souhaitait faire le voyage vers le nord de la Judée à la Galilée, ou vers le sud de la Galilée à la Judée, il emprunte un chemin détourné, la route du désert, si nécessaire, pour contourner la Samarie, plutôt que de devoir traverser ce lieu méprisable où se nourrissait tant d'animosité raciale. Alors voilà ce que ça donne. Alors imaginez-vous pour les pèlerinages, aller 3 fois par année au temple. Quand vous devez, le voyage direct, le détour fait pratiquement 2 fois la longueur du chemin en passant par la Samarie. Il est donc important de comprendre cela. Il nous faut connaître l'histoire d'Israël et ce qui se passa lors des siècles précédents. Lors des déportations dans l'Ancien Testament et de la façon dont les Juifs, mais aussi les païens, revinrent plus tard pour s'installer en Israël. Lorsque la nation d'Israël s'est divisée politiquement après le règne du roi Salomon, le roi Omri nomma la capitale du royaume d'Israël Samarie, du nom de son propriétaire Shemer, qui signifie garder. La colline
la Samarie est une colline, la Samarie est placée sur une colline, c'est une ville, et elle était militairement bien placée pour en faire une tour de guet. Donc le nom finit par désigner l'ensemble du district et parfois même l'ensemble du royaume du Nord, dont Samarie était la capitale et qui fut capturée par la Syrie en 722 avant Jésus-Christ. Bien que l'Assyrie ait emmené la plupart des habitants des 10 tribus du Nord vers la région qui est aujourd'hui le nord de l'Irak, elle laissa une population juive significative dans la région samaritaine du Nord et transporta de nombreux non-juifs en Samarie. Le roi assyrien Sargon II installa des populations étrangères, originaires de diverses régions, également conquises par la Syrie, dans les villes israélites abandonnées. Et ces groupes se mélangèrent pour former une race mixte par mariage interethnique. Et la loi de Dieu interdit les mariages interraciaux. Dans l'Ancien Testament, bien évidemment. Pourquoi ? Que ce soit entre tribus d'Israël, dans le but que chaque tribu conserve son patrimoine propre, ou que ce soit avec les païens et les étrangers, pour éviter l'inévitable syncrétisme religieux que cela entraîne. C'est la raison de l'interdiction des mariages interraciaux, parce qu'il n'y a pas de loi contre les mariages interraciaux autre que ces raisons-là. Lorsque les captifs revinrent de l'exil, ce qui devait arriver arriva, et avec le temps, des tensions se développèrent entre les Juifs revenus de la captivité et les Samaritains. Les Samaritains se retirèrent du culte de Yahvé à Jérusalem et établirent leur culte sur le mont Garizim en Samarie. Pour ajouter insulte à l'injure, les Samaritains considéraient uniquement le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, comme autoritaires. Et ils ne prennent pas en compte le reste de l'Ancien Testament. Les Samaritains ne comptent que la Torah. En raison de cette histoire, les Juifs rejetèrent les Samaritains et les considérèrent comme hérétiques. De vives tensions ethniques et culturelles ont historiquement opposé les deux groupes au point qu'ils évitaient tout contact autant que possible. En résumé, après sa conquête par les Assyriens, la région des collines centrales et de la plaine côtière de l'ancien royaume du nord d'Israël deviennent province assyrienne pour un temps, mais même après le départ des Assyriens, toute cette région continua à être appelée Samarie, d'après l'ancienne capitale. Les populations qui se marièrent avec les Juifs ayant échappé à l'exil devinrent les Samaritains. Un peuple mixte de Juifs et de païens, plus tard détesté par les Juifs du Nouveau Testament pour leurs croyances juives hérétiques, le fait qu'ils n'adorent pas au temple mais sur la colline, et le fait qu'ils rejettent l'Ancien Testament. Il est parfois important de nous rafraîchir la mémoire afin de comprendre ce qui se passe, par exemple dans ce passage que nous lisons aujourd'hui. Mais honnêtement, dans le même esprit, je crois que sans avoir cet arrière-plan en tête, il est tout aussi difficile d'interpréter la parabole du bon Samaritain. Il faut comprendre pourquoi les Samaritains étaient tellement détestés. Ils avaient une religion différente qui était une pâle imitation de la religion juive, et en plus ils étaient mariés à des personnes en dehors de l'alliance, donc des personnes qui n'étaient pas d'Israël ou qui n'étaient pas dans l'alliance d'Israël. Alors je voudrais encore ajouter un petit détail que vous ne savez peut-être pas, mais les Samaritains existent encore aujourd'hui. Ils sont environ 900 membres, formant l'un des plus petits groupes religieux au monde que l'on nomme le samaritanisme, reposant uniquement sur le Pentateuque samaritain et rejetant la tradition juive. Le mont Garizim, près de Naplouse, est le lieu saint où ils célèbrent le sacrifice pascal. Ils vivent principalement à Holon, près de Tel Aviv en Israël, et à Kiryat Louza, vers le mont Garizim en Cisjordanie. Historiquement persécutés, leur relation avec les Juifs reste tendue. Ces derniers les considèrent toujours aujourd'hui comme un peuple hérétique.
Leur langue, c'est intéressant, est encore l'hébreu ancien. Et leur Torah, vieille de plus de 3000 ans, reste un trésor culturel malgré leur déclin. Et leur réticence à se marier, c'est un peu ironique, mais leur réticence à se marier à l'extérieur de leur communauté participe à la diminution donc de cette communauté samaritaine. Quant à Jésus, nous oublions parfois qu'un des rôles du Messie est de briser ce genre de barrière entre vieux et jeunes, hommes et femmes, fans de musique classique et fans de hard rock, ceux qui mettent des shorts le dimanche et ceux qui mettent une cravate, entre les Samaritains et les Juifs, car l'important, ce n'est pas ce que l'on veut lui montrer, mais ce qu'il veut nous dire. Jésus brise toutes ces barrières et au lieu de faire le détour de la Judée à la Galilée, il traverse la Samarie. Il est donc là, en plein jour, il envoie ses disciples acheter des provisions pour leur groupe et lui, ayant soif, va au puits pour s'abreuver. Ce puits, construit depuis 1000 ans ou plus, 2000 ans avant la venue de Jésus, soit 4000 ans avant nous, qui existe encore aujourd'hui, il existe depuis des millénaires et il se trouve juste au pied de cette étrange colline liée au mont Ébal. Cette colline n'est pas assez haute pour être qualifiée de montagne selon nos critères, mais elle s'élève assez abruptement du sol et est couverte de verdure. Elle n'a pas de pic à serrer, elle est arrondie, c'est une belle colline que les Samaritains appelaient le mont Garizim. C'était un lieu sacré pour le peuple de Samarie, car ils croyaient que le lieu où Dieu résidait, où Dieu habitait, n'était pas le temple de Jérusalem, mais cette montagne, le mont Garizim. Vous avez un temple ici, c'est un temple sur le mont Garizim. C'est là que Jésus rencontre cette femme dans sa solitude et dans sa honte. Et elle est surprise. La Samaritaine vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Savez-vous que ce verset, le verset biblique préféré des féministes, « Femme, donne-moi à boire. Puis fais-moi aussi un sandwich maintenant que t'es là. » Non, 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 non. En réalité, ce que Jésus dit à cette femme, non, c'était une plaisanterie, mais ce que Jésus dit à cette femme n'est pas si important. C'est pas important. C'est le fait qu'il lui ait dit quelque chose qui est remarquable. C'est pas ce qu'il lui dit, c'est qu'il lui parle qui est remarquable. Et que ce rabbin juif s'adresse à une femme samaritaine exclue était extraordinaire dans le contexte de l'époque. Imaginez-vous aujourd'hui une telle discrimination? Pourtant, elle existe. Observons-nous lorsque dans une foule, si nous sommes tout près d'une personne suspecte, mais sans raison apparente, quelles sont nos pensées lorsque nous rapprochons d'une personne assise en train de mendier, quelqu'un qui n'est pas très bien habillé, qui sent pas très bon, cheveux longs, un peu. Qu'est-ce qu'on pense dans notre tête de ces gens-là? La particularité de cette rencontre ne manqua pas à la femme qui lui dit « Comment se fait-il que toi, qui es juif, tu me donnes à boire, à moi, une Samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau de vie, de l'eau vive. » Or, il est parfois nécessaire de réfléchir, de s'arrêter un instant à certaines implications des paroles de Jésus. Remarquez que cette conversation commence là où Jésus demande à la femme « Donne-moi à boire ». Et la femme répond en posant une question à Jésus. « Que veux-tu dire par te donner à boire ? Pourquoi toi, un juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une Samaritaine ?» Et que dit Jésus ? « Je te demande à boire parce que j'ai soif et parce que je suis le Fils de Dieu incarné. Je viens briser tous ces murs de discrimination raciale.
vaincre cette haine et apporter une nouvelle éthique de l'amour du prochain. En réalité, vous savez que ce n'est pas ce que Jésus a dit à la femme, ce que je viens de dire là. Ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est moi qui ai écrit ça. En fait, il répond rien du tout à sa question quand elle lui dit « Pourquoi tu me demandes à boire, moi qui suis une Samaritaine ?» Au contraire, il saisit cette question et cette occasion pour enseigner à cette femme quelque chose d'une portée éternelle. Il la regarde et dit « Si tu savais à qui tu parles, si tu savais qui vient de te dire « Donne-moi à boire », tu m'aurais répondu « Donne-moi à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. » La femme lui dit alors « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où tires-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et son bétail ?» Sa première réaction à cette femme est l'incrédulité quant à sa capacité à faire ce que Jésus a promis. Il est en train de lui dire que c'est lui qui lui donnerait à boire si elle lui demandait. Et elle est incrédule par rapport à ça. Ce que cette femme voit, ce sont tous les obstacles, tous les problèmes par rapport à ce que Jésus dit. Jésus dit, moi je te donnerai à boire. Et elle lui dit, t'as rien pour creuser, t'as rien pour me donner à boire. Elle voit que les obstacles par rapport à ce que Jésus lui dit. Et nous, sommes-nous comme ça aussi avec Dieu? Vivons-nous avec des obstacles entre Dieu et nous? Ou vivons-nous avec l'aide de Dieu lorsqu'il nous dit qu'il fera quelque chose? Disons-nous oui mais, oui mais, oui mais, ou disons-nous Amen? C'est ce que fait cette Samaritaine. Et voir ces obstacles. Et peut-être que c'est à cause de cette façon de penser d'ailleurs qu'elle est devenue qui elle est dans la communauté. Eau vive, que veux-tu dire par eau vive? Ce puits est profond et tu n'as rien pour puiser. Il y a donc quelque chose qu'elle n'a pas entendu en fait dans ce que Jésus a dit. Si tu savais à qui tu parlais. Apparemment, elle n'a pas entendu cette partie-là. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de bête, nous aimons parfois en rajouter. Quelqu'un nous dit quelque chose de bête, on aime bien en rajouter un petit peu, c'est comme ça. Et Jésus il aurait pu lui dire, Madame, c'est pas la peine de me donner une leçon d'histoire. Dans le puits de Jacob, je sais qui est Isaac, la leçon sur la mécanique de creusement du puits, j'en connais la profondeur, depuis combien de temps il est là. Je sais que ça remonte à l'époque de Jacob, je sais que Jacob était le petit-fils d'Abraham. Madame, vous savez qu'avant Abraham, je suis. Elle aurait pu lui dire quelque chose comme ça. Il l'a fait ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais que fait Jésus? Il va nous rappeler que nous ne sommes pas seulement chair, mais nous sommes aussi esprit. Et négliger cela est absolument la raison de tant de nos problèmes. Négliger le fait que nous sommes 50% esprit et 50% chair. Nous ne sommes pas seulement chair. Quiconque boira de cette eau, aussi claire soit-elle, aussi bonne soit-elle, aussi rafraîchissante soit-elle, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est une déclaration puissante que Jésus fait là. Il ne répond pas « Oui, je suis plus grand que Jacob et plus grand que tous les cow-boys qui ont déjà bu à ce puits. L'eau que vous buvez ici étanchera votre soif un court instant. Il existe un cycle dans l'organisme humain. Si nous avons soif et cherchons à apaiser cette soif en buvant un liquide frais, cela nous satisfait un instant. Mais peu de temps s'écoule avant que nous ayons à nouveau soif. C'est la raison pour laquelle je vous disais que je bois entre 1 litre et 2 litres d'eau par jour. C'est une envie qui me revient sans cesse. J'ai tout le temps soif.
Je n'ai jamais rien bu de ma vie qui ait étanché ma soif de façon permanente. Particulièrement pas l'alcool, qui n'étanche ni la soif, ni ne règle les problèmes. Jésus profite de la vérité qu'il y a dans la nature pour attirer l'attention sur quelque chose de bien plus important que la satisfaction d'un besoin humain quotidien, fondamental et ordinaire, dont nous avons deux exemples importants placés juste avant ce récit. Lorsque Jésus jeûna 40 jours, rien à boire pendant 40 jours. Puis, à l'autre extrême, les noces de Cana. Jésus prend des jarres d'eau et il en fait des litres de vin. Nous parlons d'une satisfaction plus importante que la satisfaction physique que nous passons notre vie à essayer de satisfaire. Ce jour-là, Jésus fait face à l'hédoniste parfait. Un hédoniste, c'est ce que l'on appelle un hédonisme. L'hédonisme, c'est la philosophie de la recherche du plaisir comme seul but de la vie. Ce qu'on appelle l'hédonisme. Le but de la vie, c'est rechercher le plaisir. Cette femme dont la vie entière était définie par le physique, par ses relations sexuelles et par ses sentiments, son bien-être physique. C'est bien sûr la providence de Dieu qui créa cette situation. La chair face à l'esprit. C'est un cycle sans fin. Nous sommes tous en recherche de quelque chose qui va nous satisfaire durablement, mais une fois ce plaisir atteint, si l'on ne surenchère pas avec autre chose, on commence à s'ennuyer. Lorsque plus rien ne nous satisfait, nous devenons frustrés, voire même déprimés. Même si l'on trouve quelque chose nous apportant une satisfaction très importante, comme on dit, tout a une fin. Cette recherche de plaisir et de satisfaction permanente est une situation sans issue dont nous sommes toujours perdants. Jésus, qui nous connaît mieux que quiconque, comprend cette quête cyclique sans fin et répétitive que nous devons accomplir pour essayer de trouver du sens à notre vie. Il veut nous en libérer afin que nous puissions profiter de cette vie, de l'instant présent, de pouvoir vivre le moment. Mais surtout, il ne veut pas que nous soyons des prisonniers de notre chair qui, occasion après occasion, nous pousse toujours plus dans le péché et ainsi vers la mort. Jésus déclare « J'ai quelque chose à te donner qui te comblera. » Pas seulement cet après-midi, pas seulement demain, pas pour 100 ans, mais pour toujours. Une eau que je te donnerai non pas comme un puits où tu puiseras et t'épuiseras, mais comme une source qui jaillira perpétuellement du cœur de ton être, au plus profond de ton âme, il y a une eau vive. Je viens vous donner la vie. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit en une autre occasion. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Dans notre recherche insatiable de satisfaction, ce que nous recherchons vraiment est la vie. En réalité, j'aime la vie et je déteste la mort. Je déteste la maladie. Je préfère la vie, même pleine de chagrin, de tribulation, de peur, d'anxiété, de solitude. Je préfère la vie à la mort. Vous savez ce qu'est la vie en réalité? Vallis lacrimarum, une vallée de larmes. La vie est une vallée de larmes. Psaume 84, 6. Et pourtant on l'aime quand même. On s'y accroche désespérément avec ténacité, comme tout le monde. Alors pour les personnes à l'extérieur, pourquoi écouter Jésus? Nos voisins ont déjà la vie, autour, ils ont la vie, mais pas la vie que je désire. Car la vie que je veux, c'est celle que Jésus donne. Maintenant, Jésus parle à cette personne profondément insatisfaite. Je peux te donner de l'eau qui rassasiera ton âme. Elle deviendra une source en toi. Alors la femme répond, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici.
Je ne veux plus jamais avoir soif et je ne veux plus jamais devoir venir ici en me cachant pleine de honte. Je veux un endroit où je puisse boire et où je serai la bienvenue, où je serai en paix, satisfaite. C'est le message de Jésus à cette femme, c'est le message de Jésus à chacun de nous ce matin. Il nous dit, je te connais, je sais à quoi ressemble ta vie. Puis Jésus va le prouver. Jésus lui répond, je vais te donner cette eau, mais va d'abord appeler ton mari et amène-le ici. Et c'est alors que la Samaritaine lui répond qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus lui dit, c'est vrai, tu as été marié pendant 6 ans, tu as eu 6 maris, et celui avec qui tu es maintenant, tu n'es pas marié, il n'est même pas ton mari. Jésus vient de lui dire qu'il la connaît. Il la connaît, il sait qui elle est et il sait ce dont elle a besoin. Et soudainement, cette Samaritaine commence à vouloir parler de théologie, forcément, parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé, il lui a dit quelque chose qu'il n'était pas censé savoir. Elle sait maintenant que Jésus est un prophète, et c'est pourquoi Jésus va mettre fin à la conversation et à cette rencontre en regardant la montagne et en disant « Vous êtes tous ici, pris dans le monde physique. Dieu est-il sur cette montagne? Est-il dans le temple de Jérusalem? Est-ce que Dieu est dans ce puits? » Rappelez-vous notre erreur fatale dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien que nous sommes 50% des êtres de chair, nous oublions que nous et le monde autour de nous est aussi à moitié spirituel. Tout a un rôle dans la création, même le plus petit brin d'herbe. C'est le message de Jésus. Je vous le dis, Dieu est esprit. Et quiconque l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque l'on a l'eau qui vient du rocher qu'est le Christ, nous devenons constamment conscients de la présence de Dieu, non seulement en Samarie, en Galilée et à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre où nous pouvons être en sa présence, en esprit et en vérité. Dans la vie, nous fonctionnons par paliers. Nous nous disons, lorsque j'aurai un petit copain ou une petite copine, je serai heureux. Puis ensuite, c'est lorsque je serai marié, je serai heureux. Puis lorsque nous aurons des enfants, nous serons encore plus heureux. Et ensuite, on attend la promotion, puis on attend l'augmentation du salaire, puis on veut acheter une voiture, puis on veut acheter une maison, puis on veut racheter une nouvelle voiture, et puis un nouvel ordinateur, et puis un nouveau téléphone, etc., etc. Et c'est une fois que j'aurai fait ceci et cela, et une fois que j'aurai atteint tous ces paliers, une fois que j'aurai fait tout cela, ça me fera du bien. Nous changeons toujours d'objectif et de plan, pensant que chaque nouveau palier va nous apporter le bonheur et la paix. Mais en réalité, nous ne sommes pas faits pour cela. Nous ne sommes pas faits pour rechercher la satisfaction matérielle, car c'est ce que la parole de Dieu appelle marcher par la chair. Rechercher la satisfaction matérielle, c'est marcher par la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, mais que vous fassiez ce que Dieu veut. Ainsi saint Augustin dit, « Seigneur, tu nous as fait pour toi, et nos cœurs sont inquiets jusqu'à qu'ils trouvent le repos en toi. » Mais pour terminer, on peut être plus précis, et nous pourrions dire, « Ô Dieu, tu nous as créés pour ton unique satisfaction. Et nous ne pouvons être satisfaits que lorsque nous buvons l'eau qui vient de toi, l'eau que tu nous donnes dans le Christ. » L'assemblée à se lever.
participer au repas du Seigneur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Quelques versets plus loin, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'heure vient, et elle est déjà là maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus dit ensuite à ses disciples, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. L'un sème et l'autre moissonne, je vous ai envoyé, moissonner, et vous n'avez pas travaillé, d'autres à travailler, et vous êtes entrés dans leur travail. » Jésus nous a envoyés pour moissonner, c'est-à-dire prêcher l'évangile, et lorsqu'il dit que nous n'avons pas travaillé, ce que Jésus dit est que celui qui a fait le travail est Dieu, qui a déversé sa grâce infinie pour nous, afin que la moisson porte du fruit. Chaque fois que nous prenons ce repas ensemble, nous moissonnons l'évangile de la grâce, tout comme Jésus au puits en Samarie. Dieu est esprit, nous l'adorons maintenant en esprit, et dans cette vérité que nous avons apprise, c'est en tant qu'esprit qu'il est parmi nous, et en esprit qu'il nous a maintenant amenés devant son trône pour nous asseoir à sa table. Là où nous nous apprêtons à recevoir cette nourriture qui nous satisfait éternellement et pour toujours. Le pain de vie et cette eau qui est en nous comme une fontaine qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Dieu est esprit, et c'est en esprit qu'il est maintenant dans ces éléments que nous allons partager, afin que chacun dise, tout comme les hommes de Samarie après la visite de Jésus au puits. Nous ne croyons plus maintenant à cause de ce que tu as dit, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que ce Jésus est véritablement le Sauveur du monde. La scène est un moment de confession et de repentance, étant nous-mêmes maintenant spirituellement face à notre Seigneur, s'il existe un péché persistant et visible dans ma vie, ce matin, je m'engage maintenant à déposer mon offrande et à revenir à cette table lorsque Dieu, dans sa grâce, m'aura libéré de ce péché. Le Saint-Esprit et les anges sont les témoins de la façon dont nous conduisons notre vie. Nous voulons maintenant nous confesser et nous repentir afin de paraître droits au jour du jugement. Prions. Ô Dieu éternel et tout-puissant, qui par ta miséricorde infinie nous a donné ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour être l'agneau immolé pour les péchés du monde, nous nous présentons devant toi avec des cœurs humbles. Te bénissons pour ce pain et ce vin que tu as établis comme signe et sceau de son corps brisé, de son sang versé pour notre rédemption. Ton Saint-Esprit sanctifie ces éléments, afin qu'il nous soit une véritable participation au corps et au sang du Christ, non pour un changement de leur substance, mais par la puissance de ta parole et la foi de nos cœurs. En les prenant, puissions-nous souvenir de sa mort jusqu'à son retour, être nourris dans nos âmes et croire en grâce et en sainteté. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui, avec toi et le Saint-Esprit, soit tout honneur, gloire, au siècle des siècles. Amen.
Voilà, donc je vous invite à prendre un bout de pain et à le garder pour que nous puissions prendre ce repas en même temps. Et pendant que le pain est distribué, vous pouvez méditer, être passé par les eaux du baptême pour pouvoir atteindre la table du Seigneur, sont les commandements que Jésus nous a donnés, afin de pouvoir lui démontrer notre obéissance au travers des ordonnances qu'il a données à son Église. Si tels sont vos sentiments, prenez, mangez, ceci est mon corps, a dit le Seigneur. Vous avez à gauche, à droite, à votre droite se trouve le vin et à gauche le jus de raisin, je crois. C'est écrit sur le plateau. Un des deux côtés, c'est du jus de raisin. Briser les barrières, les codes sociaux et culturels est ce que Jésus a promis. La vie éternelle à cette Samaritaine, à cause de sa miséricorde et de sa grâce. Si tels sont vos sentiments, prenez, mangez. Ceci est mon corps, a dit le Seigneur. Nous devons maintenant marcher par l'esprit, qu'aucun obstacle physique ne nous condamne, que cette semaine, Jésus vive en nous, alors que l'époux et l'épouse ne font plus qu'un, faisant de ce verset le nôtre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. Nous allons maintenant